Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre début de Ramadan va bien commencer plutôt. Donc là, j'ai hésité à faire cette vidéo, je dois dire, parce que j'ai vu des choses, pour celles qui me suivent sur Instagram auront compris. Mais voilà, je ne sais pas si je vais la poster, je sais pas, je vais voir, mais je vais essayer de le faire. Je le ferai, je la poste pas, voilà. J'ai ressorti ma Camix et aujourd'hui, je vais commencer à faire quelques gâteaux pour le mois de Ramadan. Je me prends à la dernière minute, ceux qui le savent. Je suis une parmi les retardateurs, donc en général, je fais 2 derniers jours avant le Ramadan quelques gâteaux. Donc là, j'ai pas fait shbekia. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu traîné. Donc là, je vais commencer à faire un gâteau à la noix de coco, des sablés. Et puis pour tout le reste, là, tout ça, vous allez voir. Je vous posterai les recettes à part parce que je vous montrerai pas exactement les recettes étape par étape. Je vous montrerai un peu comment je m'organise. Là, je suis en train d'un peu débarrasser ma cuisine parce qu'on a mangé et tout. Il y avait les enfants, donc j'ai dit à mon mari, prends-les, sors-les un peu, qu'ils aillent se dépenser. Et puis en même temps, moi, à côté, ça me permet de m'organiser, de faire mes gâteaux dans la tranquillité, sans être coupée, sans franchement essayer de faire comme ça. Essayez de dire à vos maris de sortir les enfants, de prendre le soleil et tout, le de rester enfermé avec vous. De toute façon, ils auront rien gagné. Puis peut-être à la fin, genre pour la décoration des gâteaux quand ils rentrent, ben vous aider tout simplement à faire les petites décorations. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo de mes préparations gâteaux du Ramadan. La recette de la noix de coco, j'ai la recette déjà à part, donc je l'ai via une youtubeuse de recettes. Et puis, je vais m'inspirer pour les sablés, pour ces petits livres. Je vous mettrai les recettes en barre d'infos, détaillées et tout. Comme ça vous permet aussi d'avoir des idées pour tout ça. Et là, je vais sortir tout ce que j'ai besoin, en fait, pour faire mes recettes. La noix de coco que je vais habituellement, c'est un fondant à la noix de coco. Il est trop bon, il se conserve très bien dans des tupperwares. Il est savoureux et franchement, c'est l'une des recettes que j'aime faire parce qu'elle est simple. Et en plus de ça, voilà, il y a la plupart des gens qui aiment ce genre de gâteau. Et puis voilà, vous pouvez en faire autant et pouvoir en fait en partager avec d'autres personnes. Donc voilà, je vais commencer à faire le gâteau. C'est vraiment un gâteau simple et rapide. Donc je vais d'abord en premier lieu utiliser le fouet. Et par la suite, j'utiliserai pour pétrir la pâte celui-ci. J'ai déjà plus de batterie. Donc il faut 3 œufs. On va mélanger avec le sucre. Donc étant donné que j'ai la Thermomix, je vais utiliser le Thermomix pour peser. Je vais me servir de ça. Parce qu'il y a un petit emplacement exprès pour les récipients. Regardez. Donc il y a l'emplacement pour les récipients et puis j'ai juste à peser. C'est pratique, hein. Donc 200 grammes. Ce qui est 27. On voit de près. Donc 200 grammes. Ensuite, le sachet de vanille et l'huile. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je le sors en fait juste une fois par an. Pendant le Ramadan, pour l'Aïd et tout, cette période-là. Et c'est vrai que je pourrais l'utiliser beaucoup plus pour faire les gâteaux et tout. Mais depuis que j'ai la Thermomix, voilà, j'utilise plus au quotidien la Thermomix. Et celui-ci plus pour les gâteaux orientaux. Il est très pratique. Vraiment, je peux que pour vous le conseiller si vous faites souvent du pain ou autre. Donc sucre vanille. Et combien d'huile?
Ça, je vais utiliser ça pour l'huile. Et 60 ml d'huile. Voilà. Ça aussi, c'est très pratique. Et voilà. Donc, on va laisser... On va laisser bien frotter. Voilà, j'ai fini. Donc, je vais mettre 500 g de farine, une cuillère à soupe de levure chimique et je vais pouvoir laisser bien mélanger et on pourra confectionner les petits gâteaux en petits boules. Vous allez voir, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, vraiment, vous avez vu, c'est assez simple une fois que vous avez une machine. Mais il n'y a rien de très compliqué. Après, le plus compliqué, c'est de trouver de la bonne taille pour le gâteau et de surveiller surtout la cuisson. Donc, je vais enlever celui-ci qu'on va pétrir. Donc je vais laisser pétrir vraiment très tranquillement. Je laisse comme ça, moi je laisse au moins 5 minutes de pétrin. Le temps de disposer mon plateau, de trouver l'endroit pour pouvoir disposer et travailler pour faire les formes de gâteau. Et voilà comment se présentent mes gâteaux. Donc on va les mettre au four, on va laisser cuire. En fait moi j'ai passé une certaine minute, je pense que c'est 10 minutes à peu près, parce que ça cuit assez rapidement. Mais en tout cas je les surveillerai dès qu'ils dorent. Vous savez, il ne faut pas qu'ils soient trop bronzés, il faut vraiment qu'ils soient dorés, beige doré. Et vous les sortez tout de suite au four. Donc c'est parti et je vais faire la suite. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ces deuxièmes jours. En fait, j'ai pas pu faire le repas comme je voulais, en fait les gâteaux comme je voulais. Du coup, j'ai fait les sablés, je vous ai filmé ça et aujourd'hui, je vais faire encore un gâteau assez simple. Sont des sablés fourrés à la confiture. Je vais voir s'il me reste du chocolat, des tablettes de chocolat, comme ça je peux varier, faire une sorte avec de la confiture, une sorte au chocolat. Et si j'ai pas, ben voilà. Je vous mettrai bien sûr tous les ingrédients ici, je les noterai à côté de moi. Et en même temps, comme ça, vous pourrez voir les étapes de la recette. Je trouve que c'est intéressant de faire de temps en temps des petites vidéos comme ça. J'ai pas l'habitude, c'est pour ça que j'ai pas pu vous filmer des idées repas, des idées recettes et tout. Et si j'arrive à assez bien monter et filmer ce genre de vidéos, bah, je pourrais vous continuer à vous proposer tout ça.
Donc là, je vais tout de suite préparer mon plan de travail, ma machine, etc. Et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ce que je vais faire. Donc en premier lieu, je vais mélanger le beurre mou. Donc il y a 250 grammes de beurre mou. Donc si vous entendez les enfants, c'est normal, ils sont dans le salon, ils sont en train de jouer. Du sucre glace aussi, j'ai failli oublier. Donc 2 sachets de sucre vanille. Donc moi j'achète toujours ceux-là, les Alsa. Ils sont top. Le sucre en poudre. Donc vous avez 150 grammes. J'ai failli me tromper, j'allais mettre du sucre en poudre et en fait il faut du sucre glace, il faut 150 grammes. Si vous n'avez pas 150 grammes et que vous avez une Thermomix, n'hésitez pas à mixer votre sucre en poudre. Vous pouvez le faire aussi avec un genre un mixeur mais vraiment fort pour qu'il vous réduise votre sucre en poudre en sucre glace. Ensuite j'ai mis le sucre vanillé, il me manque une pincée de sel. Je prends toujours mon sel de Garant. Les œufs, je rajouterai tout à l'heure au fur et à mesure. Et on va laisser mélanger la pâte tranquillement. Ah, il n'est pas branché, dis donc. Et voilà, on va le laisser. Vous voyez que la pâte est bien mélangée avec le beurre, enfin le sucre, le beurre et tout. Et on va rajouter les 2 œufs. C'est vraiment des sablés que j'aime beaucoup, ce genre de gâteau fourré. Et les enfants aiment beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on va laisser aussi mélanger tranquillement. Puis on rajoutera la farine et la levure chimique par la suite. Voilà, donc ça fait vraiment une très bonne pâte. Vous verrez qu'elle sera un peu jaune comme ça, bien homogène là. Et je vous montre ça. Donc voilà comment elle est. Et du coup là je vais mettre la farine, le sachet de levure chimique. Normalement si vous pouvez vous mettez 100 g de fécule de maïs, de la maïzena quoi, ou sinon, moi je mets 500 g de farine tout simplement. Je vais laisser la machine pétrir tranquillement. Et moi je vais préparer mon plan de travail pour pouvoir faire mes gâteaux. Donc un sachet de levure chimique. Voilà les filles, je finis d'enfourner les derniers gâteaux. Donc pour les gâteaux, j'ai utilisé en fait ça, vous avez vu tout à l'heure. Il y a ma fille qui est venue, du coup j'ai pas tout filmé, mais j'ai mis au fur et à mesure. Mais il faut vraiment surveiller parce que j'ai fait l'erreur d'être au téléphone sur Instagram. Et j'ai raté 2-3 qu'ils ont brûlé, mais après ça va. Donc j'ai fait un côté plat
et un côté pour que la confiture sorte. Du coup, je vais pas faire avec le chocolat parce que le chocolat, j'ai besoin pour une autre recette que peut-être je vous partagerai aussi. Et là, après, j'ai saupoudré sur un tamis du sucre glace par-dessus. Et là, vous allez voir, on va faire ça ensemble. J'ai pris un tupperware pour ranger mes gâteaux. Je vais prendre en fait la confiture de la marque Aïcha que je vous avais dit, je vous avais parlé. C'est une marque qu'on utilise beaucoup au Maroc. Je ne sais pas si en Algérie ou en Tunisie vous avez cette marque là, mais on l'utilise beaucoup. Ah, par contre, je reviens. Donc on prend un côté, on met, je sais pas si, je crois que je vais la chauffer un peu, ouais. Je pense que je vais chauffer un peu parce que elle est un peu. Donc on prend un côté, on prend l'autre et voilà ce que ça donne. Donc ensuite je dispose dans mon tupperware. C'est des tupperwares, normalement c'est pour des chaussures, mais moi j'ai suivi pour poser les gâteaux. Ça se voit qu'il fait froid parce que d'habitude quand je fais ces gâteaux il fait chaud. Et du coup la confiture n'est pas du tout comme ça. Ah. Donc voilà, je vais chauffer la confiture et je reviens. Donc voilà, chez moi les filles c'est pas rangé. Vous attendez pas à ce que quand je fais des gâteaux ce soit rangé. Je suis vraiment pas du tout dans cette optique. Je fais et à la fin je range petit à petit. Du coup j'ai chauffé, ça va, c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple en fait. Du coup et à la fin quand ça va sécher, du coup ça va être collé. J'avais oublié ce petit détail. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre quelques gouttes de fleurs d'oranger dans vos gâteaux. Ça donnera un petit côté oriental, un petit côté un peu de chez nous. Mais vous n'êtes pas obligé quoi. Si vous n'aimez pas le fleur d'oranger, mettez ce que vous avez envie. Voilà. Donc du coup, je vais essayer de faire un autre gâteau. On verra ce que ça va donner pour la suite. Donc voilà. Ils sont pas trop mignons mes gâteaux. Donc voilà, c'est des gâteaux assez simples pour la Eid, je trouve. Si vous voulez faire des gros plateaux de gâteaux, vous voulez faire des compliqués, des shbekia, vous faites d'autres gâteaux. Mais vous rajoutez quelques gâteaux assez simples, ça vous permet d'avoir plus de choses à présenter. Et puis ainsi, vous pouvez donner à vos voisins, donner à des jeûneurs qui vivent seuls. Si vous avez des étudiants pas loin et tout, c'est toujours bien et puis c'est une très bonne action pendant le ramadan de donner des petits gâteaux, des ftors, etc. Donc voilà. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour une autre recette de gâteau qui va être assez simple que j'ai trouvé sur un livre. Ça sera des gâteaux au chocolat, etc. Mais je vous montrerai après le résultat pour chaque gâteau que je vous ai préparé. Et je vous dis à tout à l'heure les filles, je vais faire un gâteau à la chapelure, c'est au chocolat. Donc c'est un gâteau que je m'inspire de ce livre de recettes. Donc ça va ressembler à ça si tout va bien. Voilà, donc je vais commencer, je vous partagerai bien sûr la recette, les ingrédients qu'il faut et je vous laisse regarder étape par étape cette recette. Après avoir imprégné de confiture au-dessus, j'ai mis du chocolat comme vous avez pu voir et je posais en fait juste des cacahuètes par-dessus. On a coupé en carré. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà les filles, j'ai fini mes gâteaux, je les ai emplacés. En fait, j'ai mis du temps, je vous filme ça ce soir pour vous montrer à quoi ressemblent maintenant tous mes gâteaux une fois mis dans des boîtes. Donc on aftole, je suis en train de ranger tranquillement la cuisine. Donc voilà à quoi ressemblent mes gâteaux du coup. Au chocolat avec comment ça s'appelle, avec de la chapelure. C'est assez spécial mais c'est super bon. Donc ça fait penser un peu au gâteau, vous savez, avec de la confiture au-dessus.
Bon, il veut pas faire la mise au point, on le fait ou pas? Donc c'est très moelleux, vous attendez pas à quelque chose de dur quand vous faites ça. C'est vraiment des gâteaux moelleux et puis le fait qu'il y ait le chocolat, ça donne quelque chose en plus. Ça donne vraiment le fait qu'il y a le mélange de confiture. C'est vraiment vraiment trop bon. Donc voilà pour ce gâteau. Pour ce qui est de la noix de coco, c'est l'un des plus simples gâteaux à faire et à réaliser. Ah, voilà à quoi ressemble. Sur les premières heures de cuisson, ils sont durs, mais plus le temps va passer, plus ils vont devenir moelleux, donc vous inquiétez pas. Donc voilà pour ces gâteaux, donc j'en ai assez pour tout le ramadan. Je mettrai après un petit film au-dessus pour bien conserver. Et ensuite pour mes sablés à la confiture, voilà. Donc super, ils sont super bien présentés. C'est la première fois que j'utilise en fait mes emporte-pièces de cette forme-là. Je les ai achetés l'an dernier chez Action, non, chez Auchan. Et du coup, franchement, ils sont super bien. Du coup, pour le trou, j'ai dû utiliser un bouchon de compote de ma fille parce que je trouvais que les autres bouchons que j'avais étaient plus gros. Donc voilà, ça vous permet d'avoir des gâteaux pour envoyer à votre voisinage, votre famille ou autre, pour faire des petits dons. Ça prend peut-être un peu de temps, mais c'est très appréciable. Et en général, les gens aiment beaucoup qu'on leur offre des gâteaux de temps en temps. Donc voilà, voilà, j'en fais pas énormément, mais j'en fais assez, histoire d'en avoir pour présenter sur la table de phtol et comme j'ai dit avant, pour en offrir. Voilà.